Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Euh, Après ma précédente vidéo qui parlait des opportunités parfois de transformer une cour initialement destinée à la construction d'un immeuble plutôt en ferme piscicole, j'ai reçu beaucoup de questions et les gens se sont demandé si il faut pas faire une analyse financière ou des calculs de ce genre au début avant de prendre la décision de se lancer en aquaculture au lieu peut-être d'investir plutôt dans l'immobilier, dans une cour. Et ça, j'ai trouvé ça très pertinent. Et dans ce sens-là, avant qu'on entame les différentes étapes de transformation d'une cour en ferme de production piscicole hors sol, j'ai voulu partager avec vous une petite analyse que je fais comme ça de façon rapide, hein. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas gestionnaire financier ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais quand même échanger avec vous sur ce sujet-là avant de me lancer dans les aspects techniques. Donc, si par exemple, on suppose qu'on a une cour comme celle-ci dans une clôture, donc c'est déjà prêt à accueillir un immeuble ou un système piscicole hors sol, et qu'on se pose la question de vraiment quelle est l'approche, quelle est l'option la plus intéressante. Bon, voilà comment moi j'analyse la chose. J'ai posé quelques questions aux personnes spécialisées en génie civil et on m'a dit qu'une cour comme celle qui est derrière moi peut abriter un immeuble d'à peu près 6 appartements. Et que pour construire un tel immeuble de 6 appartements, dans le contexte camerounais en particulier, mais africain en général, on peut investir à peu près 200 millions de francs CFA. Donc ça, c'est un montant qu'il faut avoir dès le départ. Donc ça, c'est un montant dont on doit disposer pour se lancer dans la construction de cette construction immobilière. Ou encore, peut-être si on a les moyens aussi d'aller emprunter à une banque ou à une institution financière. Ça coûte au moins 200 000. Et ça peut aller moins en fonction des endroits, des pays, la disponibilité en sable, ciment, fer et tout. Comme ça peut aussi être beaucoup plus que cela. Donc, et si on construit un tel immeuble avec 6 appartements, ce qu'on m'a dit, on peut le louer en général à peu près à 120 000 par appartement. Donc, si on loue à 120 000, 6 appartements par mois, donc 6 appartements, ça ferait à peu près 600 000 pour ceci plus 120, ça ferait à peu près 720 000 francs CFA par mois que le propriétaire de l'immeuble pourrait recevoir. Et selon toujours ce que on m'a dit, dans les 720 000, il faut prévoir à peu près 120 000 comme frais de gestion. Donc, des frais pour peut-être entretenir, aller chercher l'argent chez les locataires, se rassurer que toutes les lumières et tout sur les poteaux, sur la barrière marche et tout et tout. On demande de prévoir à peu près 120 000 par mois. Ce qui fait que le propriétaire d'un tel immeuble va se faire à peu près 600 000 par mois, ce qui revient à 7 200 000 par an. Donc, en investissant à peu près 200 000 par an, la personne pourra se mettre dans la poche. Je dis bien, je ne suis pas gestionnaire financier, hein, il doit avoir d'autres charges, d'autres engagements et tout. Si c'est un prêt, il y a les taux d'intérêt et tout et tout. Mais de façon grossière, comme ça, on se dit que la personne se met à peu près 7 200 000 dans la poche. De l'autre côté, si on veut plutôt investir dans un système hors sol, avec à peu près 40 bassins de 3,5 mètres cubes chacun. De façon grossière, comme ça, on se dit qu'un bassin va coûter 100 000. Fois 40, on se retrouve à peu près à 4 millions. Donc, pour installer les bassins hors sol. En plus de ça, il faut la tuyauterie et ainsi de suite, à peu près 1 million. On est à 5 millions. Il faut les frais d'aménagement. Donc, une personne qui va venir installer tout cela, ça demande quand même une certaine technique. Ça demande qu'on maîtrise bien l'installation. Donc, on met à peu près 2 millions. Ça fait déjà 7 millions. Il faut construire un forage. Donc, juste un endroit où il faut détecter un endroit où il y a de l'eau et forêt. Ça, c'est de 3 millions à 3 millions 5. Disons 3 millions 5. On est déjà à 10 millions 5. Il faut construire un château d'eau avec un cubiténaire et ainsi de suite. Ça, c'est à peu près 2 millions 5. On est à combien? On est à 13 millions, si j'ai bien calculé. Et avec cela encore, bon, on peut arrondir le tout à peu près à 15 millions. Donc, pour aménager un site qui va recevoir 40 bassins hors sol en bâche,
avec de l'eau, bien sûr, un forage, un cubitonnet, un château d'eau, ainsi de suite, on se retrouve à peu près à 15 millions de francs CFA. Donc, l'investissement de départ que l'entrepreneur doit avoir, c'est 15 millions. Et là encore, je dis, je n'ai pas fait des calculs poussés, je ne suis pas allé dans de très grands détails, mais c'est à peu près à cela que l'on tend. Et une fois ce site aménagé, qu'est-ce qu'on peut produire dedans? Donc, si on a 40 bassins de 3,5 mètres cubes chacun, et en supposant qu'on a à peu près 2 mètres cubes utilisables, donc 2 mètres cubes qui contiennent de l'eau, et qu'on stocke un peu plus de 400 poissons par mètre cube, mais à la fin, on récolte donc 400 poissons dans les 2 mètres cubes, et à la fin, on récolte à peu près, disons, 400 poissons, et qu'il n'y a pas eu de grande mortalité, hein, supposons que tout se passe bien. Et chaque poisson pèse 500 grammes. Ça veut dire qu'on récolte 200 kilos à peu près de poissons par bassin. Dans 10 bassins, on se retrouve à 2 tonnes et dans les 40 bassins, on se retrouve à 8 tonnes par cycle. Et un cycle, là, disons que c'est un cycle de 6 mois. On arrondit, ça peut être moins, mais généralement, prenons 6 mois, donc 2 cycles par an. Ça fait qu'on va se retrouver à 16 tonnes de production de poissons dans ce site-là. Et si on vend le kilo produit à 2500, faisons le calcul, 16 tonnes, si c'est multiplié par 1000, ça va faire 16 tonnes, c'est 16 000 kilos. Donc si on vend le kilo à 1000 francs, ça va faire 16 millions. Si on vend à 2000, ça va faire 36 millions. Plus 8 millions, ça fera 44 millions. Donc les 16 tonnes vendues à 2500 francs le kilo, ça fait 44 millions. Donc en investissant 15 millions, on a une production annuelle de 44 millions. Et dans les 44 millions, on peut avoir un profit allant de 10 à 15%. Okay? Beaucoup de personnes quand même qui gèrent bien leur ferme, qui participent au travail dans la ferme, qui ne les confient pas seulement aux autres de gérer, qui ont pour une telle ferme 1 ou 2 employés, qui achètent des aliments et tout, ils peuvent se faire quand même un 15% de profit. Donc si c'est 10% de profit, c'est 4 millions 400 000. Si c'est 15% de profit, c'est autour de 6 millions. Donc disons, arrondissons cela à 6 millions. Hein? Il faut qu'on polisse un peu ça, on se dit que ça va faire 6 millions de profit. Donc on investit 15 millions au départ et on se fait 6 millions de profit par an. Et bien sûr, pour le cas précis de l'aquaculture, il faut aller un peu plus loin. Parce qu'il ne suffit pas seulement de construire les bassins, mais à un moment donné, il faut acheter les alevins, il faut acheter les aliments, il faut payer le personnel et tout. Donc il y a beaucoup d'autres charges qu'on ne trouve pas forcément chez une personne qui a construit l'immeuble. Donc par exemple, pour le cycle qui donne 8 tonnes, il faut acheter peut-être 10 tonnes d'aliments. Si le kilo c'est 1000 francs, pour 10 tonnes d'aliments, ça fait 10 millions. Si c'est 1500 le kilo, ça fera 15 millions. Donc vraiment, en fonction de là où on se trouve et la capacité de négociation qu'on a pour les intrants, les aliments, les alevins, on peut se retrouver en train de dépenser à peu près 15 millions par an. Donc pour les intrants en général et aussi pour payer le personnel et ainsi de suite. Donc on se retrouve quoi? Supposons que c'est 20 millions pour pouvoir produire ces 8 tonnes-là. Mais comme je l'ai dit précédemment, on investit 15 millions et on prévoit encore 20 millions pour le fonctionnement pour un cycle. Et quand on récolte le premier cycle, on vend et on utilise encore l'argent pour investir dans le deuxième cycle. Donc avec ça, on peut dire qu'on a un investissement de départ à mettre sur le système hors sol d'à peu près 35 millions et qu'au bout de l'année, on se fait à peu près 6 millions. Pour l'immeuble, tout à l'heure, pour revenir à cela, on investit 200 millions et on se fait 7 millions 200 000 par an. Pour la pisciculture, on investit à peu près, comme je l'ai dit, 35 millions et on se fait à peu près 6 millions par an. Donc, c'est assez difficile aussi de faire un choix dans cette situation-ci, étant donné que celui qui construit l'immeuble, quand même, au bout de quelques années, l'amortissement se fait et l'immeuble lui revient. Donc, la personne a son immeuble. En plus d'avoir eu de l'argent, peut-être qu'elle a assez d'argent pour construire un autre immeuble et a déjà le premier immeuble. Donc, ça, c'est important. Alors que le système hors sol, quand même, ça peut tenir 10 ans. Mais au bout de 5 ans, il faut déjà commencer à colmater quelques brèches. Il faut
souder encore les cadres, si les bâches sont éclatées, et ainsi de suite. Il faut penser quand même à les refaire et ainsi de suite. Donc, c'est moi, comme je dis toujours dans cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Je ne suis pas là pour prendre des décisions à la place de quelqu'un. Mais au moins, avec une analyse sommaire comme ça, sans être un expert en finance, sans être un économiste et tout, vous vous faites une idée et vous vous dites, ben, écoutez, si moi j'ai 35 millions et que je peux aller emprunter 200 millions avec ça, peut-être que l'immeuble me suffit. Mais si j'ai mes 35 millions et que je veux me lancer en aquaculture avec un peu de chance, du bon travail, un bon accompagnement, et surtout en suivant cette chaîne YouTube, peut-être que je peux me faire 4 ou 6 millions par an et avoir toujours mon site là et m'en sortir. Donc voilà ça, voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ma petite analyse sommaire. Sans aller dans les détails, rapprochez-vous des conseillers financiers pour faire des analyses pour votre cas précis et vous allez prendre votre décision. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous avant qu'on entre dans les considérations techniques de la transformation d'un site en ferme piscicole hors sol. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez la liker, la partager et surtout inviter d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Je suis Rodrigue Yossa et on reste en contact. Merci, à la prochaine. Ciao.